Masechet Sanhedrin, Daf Yutet Amud Bet, la fin. On va commencer par, vous avez une parenthèse, Hanina, toute la Sugia qu'on va lire maintenant, c'est récapitulé au travers de ces quelques mots. Quel est le sujet? On avait appris que celui qui élève l'enfant de l'autre, c'est comme s'il lui a donné naissance. On a appris ça de Michal Bat Shaoul, qui avait élevé les enfants de sa sœur Mérav. Mérav était mariée avec Adriel, et quand Mérav est décédé, ses enfants ont été élevés, adoptés par Michal Bat Shaoul. Eh bien, on les considère comme étant ses propres enfants. Et on va voir qu'il y a d'autres références pour la même chose, la même idée. Rabbi Hanina Omer Mehacha. Rabbi Hanina déduit cette notion également du passouk suivant. Vatikre nalo ashechenot shem lemor, yolad ben le Naomi. Lorsque Ruth à Moavia, qui s'était mariée avec Boaz, a donné naissance à un enfant qui va s'appeler Oved, qui lui-même va donner naissance à Ishaï, qui aura un fils, David Amelech. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les voisines ont dit Naomi a eu un fils, Yolad ben le Naomi. Mais comment ça? Vechi Naomi Yalda, mais Naomi était déjà vieille, elle n'avait même pas de mari. Ve'alo Ruth Yalda, c'est Ruth qui a donné naissance à Oved. Et la Ruth Yalda, ve Naomi Gidela, les fikar nikra al shema. En fait, c'est vrai que c'est Ruth qui a enfanté Oved. Mais étant donné qu'il a été élevé par Naomi, c'est considéré comme si c'était elle qui l'avait enfanté. Rabbi Yohanan trouve une autre référence à cela. Rabbi Yohanan Amar Mehacha, Veishto ha-Yehudiya, Yalda et Yered, Avi Gedor, Vet Hever Avi Socho, Vet Yekutiel Avi Zanoah. Ele bene Bitia bat Paro, Asher lakachlo Mared. Mered ze Kalev, ולמה נקרא שמו מרד שמרד בעצת המרגלים? וכי ביתיה ילדה, והלא יוכבד ילדה, אלא יוכבד ילדה, וביתיה גידלה. לפיכך נקרא על שמה. Quelle est la référence pour cette même idée, à savoir que celui qui élève l'enfant de l'autre, c'est comme s'il lui avait lui-même donné naissance. On l'apprend de Moshe Rabbeinu. C'est Yocheved, sa mère biologique. Mais celle qui l'a sauvé des eaux, c'était Bithia, qui l'a ramenée au palais du pharaon, et elle l'a élevée là-bas. Elle est considérée comme sa propre mère. Puisque dans le livre des chroniques, d'Ivrei Hayamim, quand on parle de la généalogie du Ham Israël, on va dire que Kalev ben Yefouné s'est marié avec Bithia, la fille de Paro, qui s'est convertie au judaïsme. Et elle a donné naissance à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait 10 noms. La Gemara dans Megillah nous explique que tous ces noms qui figurent dans le livre de Divrei Hayamim comme étant les enfants de Bithia, en fait c'est la même personne, à savoir Moshe Rabbeinu, et il porte 10 noms parce que chaque nom avait une signification qui dévoilait et révélait l'un des aspects de la personnalité extraordinaire, exceptionnelle de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu va dire, de tous les noms que portait Moshe Rabbeinu, je n'ai choisi que celui-ci, que Bathia lui a donné, Moshe, Kiminamai Meshitihu. Je l'ai tiré des eaux. Elle s'est sacrifiée pour lui. Elle lui a donné la vie. Eh bien, elle méritait elle lui a sauvé la vie, donc elle méritait que le nom qu'elle lui a donné soit le nom choisi par Akadosh Baruch Hu. Quels étaient ces noms qu'on retrouve dans Divrei Hayamim pour désigner Moshe Rabbeinu? Yered, Avi Gedor, Hever, Avi Socho, Yekutiel, Avi Zanoah. Elle est Bene Bithia bat Paro, Asher lakachlo Mared. Alors maintenant, elle s'est mariée avec qui Bithia bat Paro? Elle s'est mariée avec Mared. C'est qui Mared? La Gemara dit Mared, c'est Kalev ben Yefouné, le Nassi du Shevet Yehuda. L'un des explorateurs que Moshe Rabbeinu avait envoyé et qui est resté tzaddik, comme Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefouné. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Mared? Velama nikra shemo Mered, shemarad ba'atzat hameraglim. Car il s'est révolté contre les explorateurs. Il ne s'est pas laissé influencer par leurs mauvais esprits. Et elle, Bithia, elle est qualifiée de Yehudia. Veishto a Yehudia. Yalda est tirée d'Avigedor.
Et la femme de Mared, qui est Kalev ben Yefouné, comment elle s'appelle Bithia? Elle est désignée comment? Elle porte quel nom? Yehudia. Pourquoi? Car celui qui donne le dos à la Avodah Zara, quelqu'un qui, pour épouser la religion d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, eh bien, porte le nom de Yehudi. Que dit Rashi? Celui qui renie la Avodah Zara porte le nom de Yehudia. Je vous lis Rashi. ואשתו יהודיה וכלב בן יפונה משתה אקרא יהודית על שם שכפרה בעבודה זרה ונתגיירה שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי דכתיב איתי גוברין יהודאים. Dans le livre de Daniel, quand Daniel parle de Hanania, Mishaël et Azaria, il dit Gavrin Yehudaïn, des hommes juifs. Yehudim, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Là encore, quelle est la référence? Ri Bitia Yalda, Valo Yocheved Yalda. Est-ce que c'est Bithia qui l'a enfanté à Moshe? Mais c'est Yocheved, sa mère biologique. Et là, Yocheved, Yalda, ou Bithia, guidez-la. Mifikar Nikra al-Shema. Pourquoi est-ce qu'il porte le nom comme si sa mère, c'était Bithia, alors que c'est Yocheved, sa mère biologique? Parce qu'elle, elle lui a donné naissance, mais celle qui l'a élevée, c'est Bithia. Elle lui a sauvé la vie, elle l'a élevée dans le palais. C'est pour cela qu'elle est considérée comme sa maman. Encore une troisième référence. Rabbi Lazar, Amar Meacha, Ga'alta bizroa amecha, bene Yaakov et Yosef Sela. Dans Tehilim, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, par sa main puissante, il a délivré le peuple juif. Ils sont qualifiés d'être les enfants de Yaakov et de Yosef. Bene Yaakov et Yosef Sela. Vechi Yosef Yalad. Est-ce que c'est Yosef qui a donné naissance à tout le peuple juif? Mais lui, il n'avait qu'une seule tribu, Yosef. C'est Yaakov. Mais alors Yaakov Yalad. Et là, Yaakov Yalad, ve Yosef Chilkel, et Fikar Nikreu al Shemo. Bien que ce soit Yaakov qui ait donné naissance à toutes les tribus d'Israël, mais qui leur a sauvé la vie pendant la période de famine. Ils sont descendus en Égypte, et c'est Yosef qui les a installés en Eretz Goshen, et leur a fourni tout le nécessaire pour survivre pendant les années de famine. Donc, comme il leur a sauvé la vie, il est considéré comme étant leur père, leur patriarche. Maintenant, on va voir que cette notion s'applique même au spirituel. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, Kol ha-melamed ben havero Torah, ma'aleh alav hakatuv, ke'ilu yelado. Tout celui qui enseigne la Torah au fils de son prochain, c'est comme si il lui avait donné naissance. Chez Neymar, ve'ele toledot Aaron ou Moshe, beyom diber Hashem et Moshe be'ar Sinai. Ce passouk nous dit que on va maintenant nous présenter la liste des enfants, les descendants de Aaron et de Moshe, deux frères. Et pourtant, par la suite, Urtiv ve'ele shemot bene Aaron, Abechor Nadav, va'avihu, Elazar ve'itamar. Dans la suite, la Torah a énuméré que les 4 enfants de Aaron, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. On n'a pas parlé des enfants de Moshe Rabbeinu du tout dans cette paracha. Il en avait pourtant 2, Gershom et Eliezer. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit Toldot Aaron ou Moshe? Et on parle finalement que des enfants de Aaron. Est-ce que ce sont les enfants de Moshe? Réponse oui. Aaron leur a donné naissance dans ce bas monde et Moshe dans l'autre monde. C'est-à-dire, leur père biologique, c'était Aaron, mais leur père spirituel, c'était Moshe Rabbeinu, qui leur a enseigné la Torah. Donc de là, on apprend que celui qui est Melamed et Ben Havero Torah, Ba'aleh alav hakatuv, ke'ilu yelado. Puisqu'on a parlé d'élever les enfants, on va parler du Tsahar Gidul Banim. Tsahar Gidul Banim, c'est les efforts, la peine et la difficulté qu'il y a à élever des enfants, et c'est un immense mérite que de pouvoir prendre sur soi ce rôle d'élever les enfants dans des Torah et mitzvot. Comme Yaakov Avinu, qui a élevé les 12 tribus avec sa fille Dina. La reine Kohamar Hashem, El Bet Yaakov, Asher Pada et Avraham. C'est un passouk dans Ishaïa qui dit que Akadosh Baruch Hu va dire Bet Yaakov, Yaakov qui a délivré Avraham. Vechi echad matzinu bi Yaakov, shepedao le Avraham. Où est-ce que nous voyons que Yaakov Avinu a délivré Avraham du Tsahar Gidul Banim? Amar Rav Yehuda, shepedao mi Tsahar Gidul Banim. Normalement, c'était Avraham Avinu qui aurait dû donner naissance aux 12 tribus. Et donc, il aurait dû, entre guillemets, subir la souffrance d'élever 12 fils, 13 enfants. Mais Akadosh Baruch Hu a mis ça sur le dos de Yaakov. Alors, c'est comme si Yaakov avait racheté Avraham, a délivré Avraham. Yaakov dit à son grand-père,
c'est pas toi qui vas souffrir de tsar Gedolmanim, c'est moi qui prends ça à ta place. Ve'aïnou dirtiv. C'est pour ça que dans la suite, dans la prophétie de Ishaïa, il est écrit L'orata yevosh Yaakov, ve'lorata panav yehevaru. L'orata yevosh Yaakov me aviv, ve'lorata panav yehevaru, me avi aviv. C'est-à-dire que Yaakov Avinu peut être fier vis-à-vis de son père et de son grand-père, car il a pris sur lui le rôle de l'éducation par rapport aux 12 tribus, chose qui était extrêmement difficile. Donc il pouvait être fier vis-à-vis de ses ascendants. Et maintenant la Gemara revient au sujet de Palti ben Laïch. Nous avions vu précédemment que Shaoul, par erreur, a donné sa fille Michal à un étranger, pas à David Améler comme il avait promis. Mais Michal bat Shaoul, c'est sûr que c'était Beravera. Pourquoi ? Car Michal bat Shaoul, il lui a dit, si celui qui m'amène une centaine de prépuces de Orlot Pelishtim, je lui donnerai ma fille Michal. Ça veut dire que celui qui allait tuer une centaine d'ennemis, de soldats ennemis, de Philistins, eh bien je lui donnerai ma fille Michal. Shaoul avait beaucoup souffert des Philistins. D'ailleurs, il est tombé en guerre, dans une guerre contre les Philistins. Et David Améler lui a ramené une centaine de prépuces de soldats qu'il a tués, des Pelishtim. Et malgré tout, Shaoul a donné sa fille Michal à Palti ben Laïch. Mais comment ? Shaoul, le tzaddik, peut contrevenir à la loi de la Torah, donner sa fille qui est déjà mariée à David à un étranger ? Réponse, c'est qu'il croyait que les Kiddushin étaient invalides. Pourquoi ? Car ici, David Améler a été Mekadesh Michal avec deux éléments. L'un était abstrait et l'autre concret. Concret, c'était les 100 prépuces. Abstrait, c'était la dette qu'avait Shaoul envers lui. Il lui avait promis de l'enrichir. Alors maintenant, David lui dit, ta fille, Michal, elle met coup d'échette avec les deux. Mais Milva, Obipruta, la question est de savoir, est-ce que le Hatan, quand il les met Kadesh avec Milva, après, avec la dette, il renonce à la dette. Et aussi, Bipruta, donc quelque chose d'abstrait et quelque chose de concret, quelle est sa kavana ? Est-ce qu'elle est plus focalisée sur le concret ou plus sur l'abstrait ? Plus sur la halva'a, qui est une somme importante, ou bien plus sur la pruta, qui est une somme insignifiante. Alors, Shaoul pensait que Amekadesh be milva ou pruta, d'ato à milva, parce que entre la pruta et une grande somme de la halva'a, c'est sûr qu'il pense à la grande somme. Or, Amekadesh be milva et Namekudeshet, donc Michal n'est pas Mekudeshet à David, il pouvait se permettre de la donner à qui ? À Palti ben Laïch. Mais David pensait autrement, qu'Amekadesh be milva ou pruta, d'ato à pruta. Et la halakha est que Bémet d'ato à pruta. Sa kavana, elle est sur du concret, même si c'est une petite somme. Et après, la Gemara donne même une deuxième interprétation. Même si, on va dire que la kavana du Hatan, même Shaoul est d'accord que c'est d'ato à pruta. Seulement, il faut qu'il y ait quand même une valeur de pruta. Or ici, c'était une centaine de prépuces qui ne servent à rien. À quoi ça sert ? Des prépuces, ça n'a aucune valeur. Ça ne vaut même pas une pruta. Or, David Améler disait bien sûr que ça vaut une pruta. Pourquoi ? Tu peux donner à manger au chien. Tu vas économiser un repas du chien au lieu d'aller acheter dans les rayons du magasin Dogly, d'acheter un repas pour le chien. C'est à économiser, il a mangé tous ses prépuces. Ça a une valeur de pruta. Donc, la Gemara dit que c'est sûr que dans ce cas, David Améler avait raison, pour cette raison que Milva ou pruta d'ato à pruta, ou bien que les prépuces, oui, c'était chavé pruta. Alors, Palti ben Laïch n'avait pas le droit de toucher à Michal. C'était une femme, Eshet Ish, mariée à David. Et Behemet, quelle fut l'histoire ? C'est qu'il ne l'a pas touchée. C'était un tzaddik. La Gemara ici va développer le sujet. Comment Palti ben Laïch a résisté à la tentation ? Car il a passé 3 ans avec elle et il ne l'a pas touchée. La Gemara fait remarquer que Palti a mérité d'être appelé Paltiel. Ktiv Palti, ou Ktiv Paltiel, dans Shmuel Aleph, Perek Kafé, Pasuk Mem Dalet, il a été nommé Palti, et dans Shmuel Bet, Perek Gimel, Pasuk Tetvav, il a été nommé Paltiel. Amar Rabbi Yochanan, Palti Shemo. Bémet, il s'appelait Palti, c'était ça son vrai nom, son prénom. Mais la Manikra Shemo Paltiel, pourquoi il a été surnommé Paltiel ? Chez Palto El Mina Ravera. Akadosh Baruch Hu l'a sauvé et l'a délivré de la Ravera. Il lui a donné des forces de résistance
face à la tentation. Merasa, Naat Cherev Beno Lebena, Vermar Kola Osek Bedabarze, Idaker Becherevze. Palti Ben Laïch a pris une épée et il a planté entre elle et lui, entre lui et Michal Bat Shaoul. Et il a dit, si jamais, Chasve Shalom, j'ai envie d'aller vers elle, eh bien je me suiciderai avec cette épée. Et entre parenthèses, Rabbi Chaim Shmolevitz, qui était Rosh Yeshiva ici à Yerushalayim, Yeshivat Mir, c'était le beau-père de Rabbi Tzrak Ezrachi Shlita. Lui a posé une question, il dit, mais à quoi ça sert cette épée? C'est pas quelqu'un qui est là pour le menacer, il n'y a pas d'étranger ici, c'est lui qui a mis l'épée. Ben, s'il a envie, il a un désir de Havera, il peut retirer l'épée, il fait ce qu'il veut. Qui le menace? Il répond très joliment qu'en fait, Palti Ben Laïch, à un moment donné, quand Shaoul lui a donné Michal, il savait que c'était assourd. Il s'est dit dans sa tête, mais celui qui ferait une chose pareille, d'aller avec une femme mariée, mérite d'être transpercé par l'épée. Alors, c'est clair qu'il n'a pas le droit de la toucher. Alors, il était avec elle dans la maison, mais il a fait chambre à part. C'est-à-dire que, il n'a pas fait chambre à part, c'est une façon de dire qu'il était avec elle, mais il a mis cette épée comme pour dire, on ne se touchera pas. Pas question. Dans sa tête, c'était clair. Mais il savait que le Yetzer Hara, avec le temps, il va lui dire, mais peut-être que c'est Shaoul qui a raison. Quoi, est-ce que tu crois que Shaoul, le roi d'Israël, un tzaddik, il va se tromper? C'est sûr que s'il te l'a donné, c'est que c'est cachère. Alors vas-y, tu vas pas t'abstenir pour rien. Alors en mettant l'épée, c'était pour lui un rappel. Un rappel de ce moment où l'idée était claire, où il n'y avait pas l'ombre du doute que c'est Assour. Et en voyant cette épée, il se rappellera tout le temps de ce Issour et que le Yetzer Hara ne trouve pas d'ouverture dans son cœur pour pouvoir s'infiltrer. La Gemara pose la question, elle dit Ve'aktiv, va'yelech ita isha, aloch ubacho achareha. C'est-à-dire que la Torah elle-même, c'est-à-dire le Passouk, l'a appelée sa femme, son mari. Va'yelech ita isha. Quand David Amelech est monté sur le trône d'Israël, il a envoyé chercher sa femme. Il a dit à Palti Ben Laïch, rends-moi mon épouse. Et c'est écrit que son mari l'a accompagné. Comment on peut l'appeler son mari, puisque tu me dis que les Kiddushin n'ont pas été tofsin, les Kiddushin n'étaient pas valides, on ne peut pas le qualifier de mari? Réponse, Shenarasala ke Isha. Il s'est comporté comme un mari, c'est-à-dire qu'il lui a tout donné. Il lui a acheté le nécessaire, la nourriture, les vêtements. Il s'est occupé d'elle comme un vrai mari, mais il ne l'a pas touchée. Ve'aktiv halor ubacho. Comment tu peux dire que il ne l'a pas touchée, mais pourtant il a suivi en pleurant? Et si tu dis qu'il a résisté à la tentation, et il s'est privé pendant tout ce temps-là, alors pourquoi il a pleuré? À la mitzvah des Azim Miné, extraordinaire. Lui, Palti Ben Laïch, il pleurait pour la mitzvah qu'il ne pouvait plus accomplir. Quelle mitzvah? L'abstention. C'est-à-dire que jusqu'à présent, chaque seconde qu'il était avec elle, le compteur de ses mérites là-haut dans le ciel n'arrêtait pas de tourner, et à grande allure. Chaque seconde d'abstention où les savants étaient très forts, comme dit la Gemara dans Maseret Kiddushin, Yashav Adam velo avar avera, ma'aleh alav katuv kilo asa mitzvah. Kegon shebat var avera liyado benitzo lemena. Un homme qui s'abstient de fauter, c'est comme s'il a fait une mitzvah. Quand il a l'occasion de fauter, il ne faute pas, c'est comme s'il a fait une mitzvah. Ça veut dire, même s'il était passif, c'est comme s'il était actif dans la mitzvah. Alors, combien de mitzvot il avait, Palti Ben Laïch? C'est incroyable, incommensurable. Il a pleuré pour ça. Que maintenant, qu'il a rendu Michal Bat Shaoul, il n'a plus l'occasion de montrer à Dieu combien il aime Hachem, combien il s'abstient pour Hachem. C'est tout. Ça, c'est les tzadikim. Ils pleurent quand ils n'ont plus l'occasion de faire une mitzvah. On dit que le Gaon de Vilna, avant de mourir, il a attrapé cette tzitziot. Il a pleuré à chaudes larmes. Il a dit, oh, Rolamazé, combien tu es précieux, car dans ce bas monde, on peut accomplir des mitzvot avec quelques centimes, alors que là-haut, même si on voudra payer tout l'or du monde, on ne pourra pas. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de montrer ces tzitzit quand on rentre au cimetière. Pourquoi? Car les morts sont jaloux. Bametim hofshi, kevan sheniftar adam min haolam na'asa hofshi min mitzvot. Et la fin du verset, Vayelech ita isha ad bahurim. Palti Ben Laïch l'a accompagné jusqu'à Bahurim. Alors la Gemara dit qu'en fait Bahurim, c'est pas un lieu géographique, c'est un état d'esprit. Shena'asu shnehem ke Bahurim shelo ta'amu ta'am bi'a. En fait, tous les deux, ils étaient comme deux célibataires, parce qu'en fait, elle était restée vierge, et lui n'avait pas goûté au ta'am bi'a. Comme deux jeunes célibataires, Bahurim. Et la Gemara va dire que Palti Ben Laïch a sublimé. Amar Rabbi Yochanan,
Tokfo shel Yosef, ad vatenuto shel Boaz. Tokfo shel Boaz, ad vatenuto shel Palti ben Laish. Il y a eu 3 tzadikim qui ont fait preuve d'une grandeur d'âme, qui ont résisté à la tentation lorsque la passion était très forte. Ils ont maîtrisé leur pulsion instinctive. C'est Yosef HaTzadik, c'est Boaz et Palti ben Laish. Mais la Gemara dit que s'il fallait mettre des notes pour cette grandeur d'âme, eh bien, le plus fort, c'est Palti ben Laish, en dessous, c'est Boaz, et en dessous, c'est Yosef. Yosef HaTzadik a refusé catégoriquement aux propositions de la femme de Potiphar, qui changeait de vêtements tout le temps, qui changeait de parfum, tout pour l'attirer, le séduire, mais il a refusé catégoriquement. C'est extraordinaire, mais ça n'atteint pas le niveau de Boaz. Boaz, lui, c'était quoi son histoire? C'est que Naomi avait dit à Ruth à Moavia, après que Naomi ait perdu ses 2 enfants, Mahlon et Kilion, et son mari Elimelech, elle est retournée en Eretz Israël. Et Ruth à Moavia l'a accompagnée, elle s'est convertie au judaïsme. Mais il n'avait pas de quoi manger. Elle qui était une princesse, Ruth à Moavia. Qu'est-ce que lui dit Naomi? Tu vas aller glaner des gerbes de blé dans le champ de Boaz. Car Boaz est de notre famille, c'est un cousin à mon mari. Chez nous les Juifs, nous avons une mitzvah de laisser aux pauvres les gerbes qui tombent, les ket, shirha et péa. Alors tu vas pouvoir nous permettre, en ramenant de là-bas des céréales, de survivre. On ne va pas mourir de faim. Et lorsque Boaz l'avait remarqué, il a vu sa pudeur, comment elle s'agenouillait pour ne pas se découvrir les pieds, comment elle était réservée, elle ne parlait pas de manière familière avec les jeunes agriculteurs, alors que les autres filles n'étaient pas aussi pudiques. Il a demandé c'est qui cette jeune fille. On lui a raconté que c'est une convertie au judaïsme qui a accompagné Ruth à Moavia. Et c'est comme qui a accompagné, excusez-moi, Naomi, sa belle-mère. Naomi va lui dire, puisque tu as croisé cet homme qui t'a donné autant de gerbes de blé et d'orge, et qui a eu tellement de gentillesse à ton égard, je te conseille de te marier avec lui. Tu vas aller te purifier, tu vas aller au mikvé, tu vas te laver, t'habiller, te faire belle, attrayante, et tu vas aller le croiser dans la grange, car lui, il va passer la nuit dans la grange, c'est la période maintenant des moissons, il doit se retrouver là-bas, et comme il est veuf, il est célibataire, tu vas pouvoir te marier avec lui. Elle est allée, elle a écouté tout ce que lui a dit sa belle-mère, et elle s'est faufilée dans le lit de Boaz au milieu de la nuit. Et là, Boaz se retrouve avec une femme dans son lit. Il a eu un choc. Et le Yetzer Hara lui dit, écoute, tu lui as posé la question, qui est-elle? Elle t'a dit qu'elle est jeune, qu'elle est célibataire, qu'elle est pure, qu'elle a été au mikvé, qu'elle n'est pas nida, et que c'est même sa belle-mère qui l'a conseillé, et toi tu es veuf, toi tu n'es pas marié, elle n'est pas mariée. Tout est cachère, vas-y. Mais juste, il n'y a pas eu de mariage. Eh bien, elle a dit non. Tant qu'il n'y a pas de kiddushin avec Ketouba, je ne la toucherai pas. Et elle a passé toute la nuit là-bas parce qu'il n'a pas voulu la renvoyer dans l'obscurité. Il lui a dit Lini halayla lini. Et en plus, il lui a dit il y a quelqu'un qui est plus proche que moi au niveau du cercle familial. Il s'appelle Tov. Si ce monsieur qui s'appelle Tov veut lui t'épouser, veut lui racheter le bien immobilier de Mahlon, ton ex-mari, eh bien, lui, la priorité. Si lui ne veut pas, alors à ce moment-là, c'est moi qui t'épouserai. Cette résistance est extraordinaire. Et c'est considéré comme encore plus fort que Yosef. Et la Gemara va expliquer pourquoi c'est considéré plus fort que Yosef. En tout cas, Vayi b'chatzi al-layla, vayichrad ha'ish va'illafet, ve'ine isha shochevet margelotav. Maï va'illafet, amarav, shena'asa besaro, keraché lefatot. C'est-à-dire qu'il a eu une érection, Boaz, et il a eu un désir. Et elle était avec lui dans son lit. C'était plus fort que Yosef HaTzadik, parce que Yosef HaTzadik, elle n'était pas dans son lit. Et elle n'était pas permise. C'est-à-dire c'était une goya, et là, elle était dans son lit. Et avec toutes les bonnes raisons, alors qu'elle, Potiphar, la femme de Potiphar, c'était une femme mariée. Là, c'était pas une femme mariée. Alors le Nisayon était beaucoup plus grand que celui de Yosef. Mais après tout ça, on dit que Tokpo shel Boaz, an vatenuto shel Palti ben Laish. Même cette épreuve extraordinaire à laquelle a résisté Boaz, il a surmonté cette grande épreuve, ça n'arrive pas encore au niveau de Palti ben Laish. Pourquoi? Parce que Palti ben Laish, elle a vécu avec lui quelques années dans la même maison. Quelques années. C'était pas juste une seule nuit, alors que Boaz, c'était juste une nuit. Alors Palti ben Laish, c'est beaucoup plus fort. Alors on a Yosef, Boaz et Palti ben Laish. À ce propos, Rabbi Yochanan va citer le pasuk suivant. Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv, Rabot banot asu haïl,
ve'at alit al kulana. Rabot banot asu hayil, ze Yosef ou Boaz. Ve'at alit al kulana, ze Palti ben Laish. Dans Eshet Hayil, Shlomo HaMelech va parler de la grandeur des filles vertueuses. Eshet Hayil Mimza. Il va dire Rabot banot asu hayil. Nombreuses sont les filles qui ont réalisé des exploits, des prouesses. Et toi, ve'at alit al kulana. Alors ça fait allusion à qui? Ça fait allusion à Yosef, Boaz et Palti ben Laish. Rabot banot asu hayil, ze Yosef ou Boaz. Ve'at alit al kulana, ze Palti ben Laish. Nombreuses sont les filles qui ont réalisé des exploits, ça fait allusion à Yosef et à Boaz, qui ont fait preuve d'une grandeur d'âme spectaculaire, extraordinaire. Mais toi, Palti ben Laish, tu as fait preuve d'une force supérieure, puisque toi, ça a duré des années. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, Maï dirtiv sheker achen vevel ayofi, shair at Hashem itit halal. C'est la suite du verset, Nachon, puisque dans Eshet Hayil, on a ce pasouk qui dit que le charme, c'est du mensonge. La beauté, c'est de la vanité. Une femme qui craint Dieu mérite d'être louée. Sheker achen, ze Yosef. Vevel ayofi, ze Boaz. Ishair at Hashem itit halal, ze Palti ben Laish. Alors, si on traduit littéralement cette Gemara, on pourrait dire de manière simpliste, le charme, c'est du sheker, c'est Yosef. C'est difficile de comprendre ça. Et Hevel Ayofi, c'est Boaz. La beauté, c'est de la vanité, c'est Boaz. Et c'est qui craint Dieu, c'est Palti ben Laish. Sha'irat Hashem itit halal. La femme qui craint Dieu mérite d'être louée, c'est qui? C'est Palti ben Laish. Chas v'shalom de dire une chose pareille. J'ai vu un très beau pirouche. Sheker achen ze Yosef. Yosef a compris que Sheker achen, cette femme de Potiphar, a essayé de faire la charmante à côté de Yosef. Mais lui, il a compris que c'est du Sheker. Elle a beau chercher à trouver grâce, trouver haine à ses yeux, mais non, c'est du Sheker, c'est une femme mariée, t'as pas le droit de la toucher. Yosef l'a compris. Hevel Ayofi, ze Boaz. Ruth était très belle, bien embellie, quand elle est venue le voir. Mais Boaz a compris que Hevel Ayofi, la beauté, c'est de la vanité. Il va se laisser entraîner par une chose interdite pour un plaisir instantané. Mais tout ça, ça passe. Alors, grâce à ça, qu'il a compris, il était convaincu que la beauté, c'est que de la vanité, il a résisté. Tandis que Palti ben Laish, pour pouvoir résister des années, il fallait beaucoup de crainte de Dieu. Irat Hashem et Titalal. C'est grâce à cet Irat Shamayim qu'il a mérité d'atteindre ce niveau. La Gemara donne un autre pirouche à ce même verset. Dabar acher, sheker achen, zedoro shel Moshe, vevel ayofi, zedoro shel Yoshua, irat Hashem ititalal, zedoro shel Hizkia. Il y a 3 générations qui ont atteint un niveau extraordinaire de Torah. La génération de Moshe Rabbeinu, qui ont reçu la Torah. La génération de Yoshua bin Nun, successeur de Moshe Rabbeinu, qui a continué de véhiculer la Torah de Moshe dans sa génération. Et la génération de Hizkiah Melech, ce tzaddik qui avait pris un livre de Torah et une épée, il l'a mis devant la porte du Beth Midrash en disant « Choisissez entre les deux. Ou vous venez étudier, ou l'épée. » C'est pas qu'il les menaçait avec une épée, c'est qu'il voulait certainement dire que la Torah nous protège de l'épée. L'antisémitisme étant récurrent. Et l'épée de Damoclès plane toujours au-dessus de la tête d'Israël, chas v'shalom. Eh bien, qui nous protège? C'est quoi? C'est le dôme divin. C'est la protection d'Hachem, grâce à la Torah que nous étudions, qui nous permet de nous relier à Dieu. Alors, ils étudiaient la Torah toute la journée. Le soir, ils rentraient chez eux. Il leur a dit, mais pourquoi vous n'étudiez pas la Torah jour et nuit? Ve'agitabo yomam valayla. Ils lui ont dit, mais on n'a pas de lumière. Comment tu veux qu'on étudie la nuit? Il a ouvert son trésor royal. Il a dilapidé tout son argent pour acheter des tonneaux d'huile, pour fournir des veilleuses, de l'huile, pour allumer des veilleuses à tout Israël. À tel point qu'ils ont établi une statistique, il n'y avait pas un seul ignorant dans tout Eretz Israël. Même les jeunes enfants connaissaient les sujets les plus profonds du chasse. Alors, la Gemara dit comme ça. Ces 3 générations, Moshe, Yehoshua et Hizkiah. Sheker achen, zedoro shel Moshe. Hevel ayofi, zedoro shel Yehoshua. Yishair at Hashem ititalal, zedoro shel Hizkiah. Et là encore, comme on a expliqué précédemment, on va expliquer là encore. Qu'est-ce que ça veut dire, Sheker achen, zedoro shel Moshe? Quoi, chas v'shalom, la génération de Moshe Rabbeinu, c'est une génération de Sheker? À Kavana, comme ça.
que eux ont réussi à atteindre le niveau maximal de Torah, d'Ordéa, parce qu'ils ont compris que Sheker Achen, tout ce qui est matérialité, c'est du Sheker. Le charme du monde matériel, c'est du tape à l'œil. Evel Ayofi Zedoro Shel Yoshua. Pareil, la génération de Yoshua, ils sont rentrés en Eretz Israël. Donc ils ont commencé à baigner dans une vie matérielle, contrairement au désert où ils ont vécu que dans le spirituel. Il n'y avait pas de champs agricoles, il n'y avait pas de maisons fixes, des murs en dur. C'était que des tentes avec la manne qui tombait du ciel. C'était facile. Mais le dor de Yahushua, qui a vécu dans la matérialité, mais n'a pas été piégé par cette matérialité, car ils ont compris que Hevel Ayofi, la beauté et vanité. Donc ils ont réussi à se focaliser sur l'essentiel, la Torah. Mais la génération de Chizkiya, c'était encore plus fort, puisque Ishaïr Atachem et Titalal, ils ont étudié la Torah jour et nuit. Nuit et jour, ça c'est Ir Atachem. Ishaïr Atachem et Titalal. Il mérite d'être loué. Encore une autre explication, une autre application de ce même verset. Shekerachen Zedoro, Shel Moshe Yoshua, Vevel Ayofi, Zedoro Shel Chizkiya. Ishaïr Atachem et Titalal, Zedoro Shel Rabbi Yehuda bar Bilhai. Shekerachen, ça fait référence à la génération, à deux générations, celle de Moshe et celle de Yahushua. Hevel Ayofi, ça fait référence à la génération de Chizkiyahu Melech Yehuda, ce qu'on a vu précédemment. Ishaïr Atachem et Titalal, la femme qui craint Dieu mérite d'être louée, ça fait référence à quelle génération? Zedoro Shel Rabbi Yehuda bar Bilhai, la génération de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Bilhai. Amru alav al Rabbi Yehuda bar Bilhai, shehayu shisha talmidim mitrasim betalit achat veroskin batorah. Vous savez que Rabbi Yehuda bar Bilhai était très pauvre, et même ses élèves étaient très pauvres, à tel point qu'ils se couvraient avec une seule couverture. Ils étaient 6 à se couvrir avec une seule couverture. Et dans des conditions de misère et de galère, ils ont étudié la Torah. Donc, c'est ce qui leur a donné la supériorité par rapport aux générations précédentes qui vivaient dans l'opulence, qui ne manquaient de rien, et ils ont étudié la Torah. Mais eux, ils manquaient de tout. Et malgré tout, ils ont étudié. Raphaël Shmulevitz lui disait qu'en fait, il y a encore une autre dimension extraordinaire, c'est la dimension de la Ahdout. Comment 6 élèves peuvent se couvrir d'une même couverture. En général, quand les gens ont froid, chacun tire la couverture de son côté, et donc personne n'est couvert. Tout le monde est découvert. Vu que chacun tire la couverture, il enlève à l'autre. Mais là, on en a 6 qui sont couverts. Shisha mitrasim metalitahat. Parce que la Torah, elle crée la Ahdout. Et la Torah a été donnée grâce à la Ahdout. Quand est-ce que Dieu a donné la Torah à Israël? Quand ils étaient comme un seul homme, d'un seul cœur. Vaïchan Sham Israël negedahar ke ish ehad belev ehad. À chaque fois qu'ils ont campé, ou ils se sont déplacés, la Torah s'exprime au pluriel. Vaïsou, vaïhanu. Une fois, il est écrit au singulier. C'était face au mont Sinaï. Vaïchan Sham Israël negedahar. Donc, quand il y a de la Ahdout, on a la dimension parfaite de la Torah. C'est ça ce qu'il y avait. Donc, premièrement, capable d'un tel sacrifice, d'étudier la Torah au détriment de la vie matérielle, et deuxièmement, dans cette ahdout, dans cet esprit d'union. Voilà donc pour ce daf.